Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une application photo qui vous permettra de modifier les photos, de les embellir, de les changer, mais également d'écrire dessus, de faire des collages, de mettre des cadres. Cette application est utilisable sur votre smartphone, que ce soit un smartphone Android ou un smartphone iOS. Cette application s'appelle Pixlr. Là, vous avez la présentation de Pixlr. Nous allons aller sur les photos, au milieu, photos. Et vous tombez sur votre galerie. Vous avez toutes les photos de votre galerie. Nous allons sélectionner la photo que nous voulons modifier. Nous cliquons sur la photo. La photo apparaît en grand et en bas apparaît une barre d'outils. Nous allons commencer par la barre d'outils. À gauche, l'espèce de petite valise. Nous ouvrons la valise en cliquant dessus et apparaît tous les outils que nous pouvons utiliser. Premier outil, l'outil rogner. Rogner permet de recadrer la photo. Vous voyez, je peux recadrer la photo ici en faisant bouger avec mon doigt le cadre. Je peux modifier les cadres comme je veux, vous en avez plusieurs. Si vous voulez faire une photo hauteur, vous pouvez le faire. Voilà, une fois que vous avez choisi, on va mettre l'original, on va mettre en libre. Voilà, on va mettre, vous pouvez la recadrer comme vous souhaitez. Et je recommence. Je reprends une autre photo et je vais prendre les outils et je vais faire la rotation. Rotation, donc je peux tourner la photo dans tous les sens. Je peux la tourner à l'horizontale, je peux la tourner à la verticale. Je peux modifier la rotation ici. On peut faire une double exposition. Double exposition, c'est-à-dire que j'ai ma photo ici, je vais choisir une deuxième photo, les fleurs, et je vais pouvoir faire un mixte entre les deux. Voilà, vous avez plusieurs possibilités ici. Voilà, c'est très bucolique. Vous pouvez regarder, vous pouvez faire des très belles photos comme ça. Autre chose que l'on peut faire est plus intéressant, on va rechoisir une photo. Voilà, on va revenir à la maison, choisir une photo. On va prendre une photo, par exemple celle-ci. Cette photo, on claque sur les outils, on va ajuster. Donc vous voyez que la photo est relativement terne. Donc on va augmenter ce qu'on appelle la saturation de la photo. On va saturer les couleurs. Vous voyez que l'herbe va devenir beaucoup plus verte, les volets beaucoup plus rouges et le ciel beaucoup plus bleu. Voilà, ça c'est la photo d'origine. Je clique en haut à droite sous installer là, le petit carré. Vous voyez la photo d'origine et ici la nouvelle photo. Donc, la saturation c'est bien. Après on peut augmenter le contraste. Donc on va mettre un petit peu plus de contraste dans la photo. Voilà, on va augmenter également la clarté. Voilà, photo d'origine, photo nouvelle. Nous revenons sur Pixlr, nous choisissons toujours les photos. On va rechoisir la même photo. On va choisir les outils en bas à gauche. Et vous voyez qu'il y a ici correction automatique en plein milieu. J'appuie dessus et voilà la photo. Elle s'est corrigée automatiquement. Je regarde l'original en cliquant en haut à droite le petit carré. La photo originale, la nouvelle photo originale, la nouvelle photo. C'est pas mal pour l'automatique. On peut faire également contraste automatique, la nouvelle photo, l'ancienne photo, nouvelle photo, ancienne photo. Autre possibilité, je rechoisis une photo, on va prendre celle-ci, et je vais aller dans les outils, et je vais ajouter un flou. Alors, ajouter un flou, là vous avez la photo est toute floue, c'est pas ce que l'on cherche. Plus intéressant, on va ajouter un flou circulaire, que l'on va mettre sur le soldat. Et ce flou circulaire, on va le faire flou. Vous voyez que seul le soldat est net alors que tout le reste est flou. Donc ça peut mettre l'accent sur une partie de votre photo. Nous revenons sur Pixlr, sur photo. Je choisis la photo de la petite maison au bord de la mer. J'applique un outil et on va appliquer un nouvel outil qui s'appelle netteté. Je laisse tomber lissage parce que c'est pas très intéressant. Netteté. Voilà la photo. Je mets beaucoup de netteté. Et regardez la différence, ça c'est la photo trafiquée en rajoutant de la netteté, et ça c'est l'original, netteté original. Si vous regardez bien, vous voyez que les détails apparaissent beaucoup plus. Autre outil que l'on peut utiliser sur Pixlr, je prends les photos, je choisis toujours la petite maison, je choisis mes outils, et je vais dans éclaboussure. Et on vous dit choisissez une couleur. Le petit carré qui apparaît au milieu de la photo, je vais le déplacer à un endroit particulier.
Je vais la mettre sur le toit rouge. Voilà. Et regardez ce qui se passe. La maison devient toute rouge et le reste devient tout noir. Si je vais sur la prairie devient toute verte. On va retourner sur la petite maison. Voilà. Maintenant, là c'était la tolérance. On va aller sur la teinte. Et là, on va modifier la teinte de la maison. On va la faire violette. On va la faire verte. Ça peut être amusant, intéressant pour faire une photo un petit peu artistique. Nous revenons sur les outils et nous allons prendre donc un outil qui s'appelle corriger. Alors là, c'est plus compliqué. Si vous voulez faire supprimer quelque chose d'une photo, par exemple, on va supprimer la lanterne. Il faut cliquer dessus et en cliquant dessus, en tapotant, on arrive à faire disparaître l'objet. C'est pas extraordinaire, mais bon, ça peut avoir un petit intérêt pour un petit objet. Dernier outil que nous allons utiliser, nous allons choisir une photo, avec une photo avec bien des yeux un petit peu rouges. Je vais prendre les outils, je vais aller dans les yeux rouges et cliquer au centre de chaque œil. Donc là, c'est un œil, je clique, clac, et l'œil a disparu. Nous revenons sur nos photos. Cette fois-ci, nous allons choisir de nouveau une photo. Nous allons prendre celle-là, voilà. Et nous allons non pas aller sur la petite boîte, mais sur le pinceau. Et là, nous allons pouvoir éclaircir, assombrir, pixeliser ou griffonner. Éclaircir, ça veut dire que je vais mettre ceci à fond et je vais éclaircir une partie de la photo. Si je fais sur assombrir, c'est le contraire, je vais assombrir une partie de la photo. Plus intéressant, je vais pixeliser. C'est-à-dire que la personne qui est ici, que je ne veux pas qu'on reconnaisse, je peux la pixeliser complètement, ce qui fait qu'on ne la reconnaîtra pas du tout. Intéressant pour des photos que l'on veut projeter. Des choses, on peut griffonner, c'est-à-dire que je vais mettre en couleur, on va prendre du rouge, je peux m'amuser à griffonner, à faire des flèches. Nous revenons dans nos photos, nous choisissons une photo, la petite étoile. Donc ça permet de faire des effets. Donc vous avez des tas d'effets, hein, vous regarderez, effets, des superpositions, vous pouvez superposer des scratchs sur la photo, voilà, un petit peu. Stylisé, donc vous avez des tas de photos qui sont stylisées, que l'on peut arranger ensuite par la suite. Voilà, vous allez remarquer quelques modifications, parce que là je travaille maintenant sur une tablette, sur un iPad, mais en fait c'est exactement pareil. Nous allons faire autre chose, nous allons choisir une photo. Nous allons prendre cette photo. Nous allons taper sur les cadres, ici en bas à droite. Et là, donc, nous pouvons choisir des cadres. Vous en avez plein en bas, vous en avez ici. Vous pouvez mettre des cadres de toutes sortes. Vous cliquez sur le cadre. S'il n'est pas téléchargé, il se téléchargera. Et vous avez un cadre qui se met autour de la photo. Vous pouvez en mettre d'autres, vous pouvez en choisir d'autres. Vous pouvez revenir comme vous le souhaitez. Nous allons prendre d'autres cadres, voilà, des cadres cinéma pour faire comme un film de cinéma. Donc vous choisissez absolument ce que vous voulez. Nous retournons une dernière fois sur photo. Nous allons choisir une photo, celle-ci, et nous allons sur la lettre tout à fait en bas à droite, et là nous allons écrire. Nous tapons le texte que nous voulons mettre sur la photo. Voilà. Et ce texte, vous voyez qu'en bas j'ai plein de lettres. Donc je peux mettre ce que je souhaite. On va mettre une lettre comme ceci, 3D Turbo, voilà. Cette lettre, je peux l'agrandir ou la diminuer. Je peux la mettre dans un coin. Et ici, je peux changer sa couleur en rouge. Et je peux centrer les lettres. Voilà, nous avons mis des lettres sur une photo. Dernière chose que nous allons faire avec Pixlr, nous allons faire des collages. Vous l'avez ici, collage. Quand je suis sur les collages, je choisis les photos que je veux mettre dans le collage, je tape dessus pour les sélectionner, je vais en sélectionner 6. Là où j'ai marqué sélectionner cette photo, vous l'avez en haut à droite, je clique dessus et le collage apparaît. J'ai plusieurs possibilités de collage qui sont ici, voilà. Les photos à l'intérieur de collage, je peux les changer, je peux diminuer leur taille, les modifier, une autre photo, voilà. Ensuite, je peux, en cliquant sur le deuxième, les flèches, augmenter la distance entre les photos. Le troisième, je vais arrondir les bords. Le quatrième, je peux le mettre dans le format que je souhaite. On va 4/3 ici. Voilà. Et le dernier, je peux colorer l'espace entre les photos. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Vous pouvez également vous abonner et en parler autour de vous. À bientôt.